Tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur un manga. Donc c'est Dracula d'après l'œuvre de Bram Stoker. Donc c'est dans la collection Les classiques en manga, ici publié par Nobinobi. Alors ce livre je l'ai beaucoup aimé. Alors à la base je suis pas très fanat de tout ce qui est sang, vampire et tout. J'en lis mais il faut vraiment que ce soit light parce que j'aime pas du tout ça. Et là ça m'a pas dérangé, j'avais vu la comédie musicale et Dracula ça se rapproche un peu de la comédie musicale. Bah du coup la comédie musicale se rapproche un peu du livre. Franchement il est vraiment bien si vous voulez pas lire le roman en entier. Je trouvais qu'il se lisait très facilement malgré les tournures de phrases qui sont quand même de cette époque là. Voilà, très agréable, j'ai vraiment tout compris. Hamlet, je vous avais dit que j'avais pas compris les tournures de phrases et voilà, j'avais pas réussi à rentrer dans l'histoire, à comprendre les personnages et le déroulement de l'histoire. C'est pas du tout le cas pour Dracula. Donc je vous raconte un peu l'histoire même si je pense que vous la connaissez. Donc on va suivre Jonathan Harker, je pense que ça se dit comme ça, Harker, qui est un jeune notaire et qui va du coup aller rendre visite à Dracula, au comte Dracula, parce qu'il veut acheter une maison à Londres et du coup il va habiter là-bas pendant, il me semble, une semaine, il me semble que c'est 3 semaines, je sais plus. Bref, il va habiter là pendant un certain temps. Et en fait il va se rendre compte que déjà le conte est bizarre et ce qui se passe dans le château c'est bizarre. Donc il va apprendre que en fait le comte Dracula est un vampire et que en fait il veut aller à Londres pour développer du coup le monde des vampires et pour avoir voilà. Et du coup franchement j'ai beaucoup aimé. Ce qui est aussi vraiment très beau chez Nobinobi et que je pense que vous avez compris que j'aime vraiment beaucoup, c'est que là sur les 2 premières pages on a des pages en couleur et ils sont vraiment trop beaux. Genre voilà. Je pense que en carte ça peut être vraiment très beau. En tout cas ça, ce que j'aime beaucoup sur les illustrations en couleur que je vous ai montré, c'est qu'en fait ça met tout de suite dans l'ambiance du livre et que ça permet de bien savoir les caractéristiques des personnages. Et franchement les illustrations sont toujours très belles. Voilà, et rien à redire. Franchement ce livre il est vraiment beau, il était vraiment prenant. On va du coup avoir le point de vue du coup du notaire et de sa femme qui est... Alors je sais plus comment elle s'appelle sa femme, si je retrouve le nom. Sa femme elle s'appelle Wilhelmina. Bon, son surnom c'est Mina. Et en fait on va voir aussi son point de vue qui en fait elle va découvrir que sa meilleure amie, donc elle, se comporte d'une façon bizarre. Elle est somnambule, elle sort la nuit mais en fait elle n'en est pas conscience, elle est somnambule, voilà, elle marche dans la rue et c'est dangereux. Et du coup en fait quand ils vont se rejoindre ils vont découvrir que le comte Dracula est ici et que il faut vraiment qu'il le tue, voilà. Franchement c'était vraiment bien, il peut paraître long comme ça, il est assez gros pour un manga mais vraiment il se lit hyper vite. Je crois que je l'ai lu en 2 soirs donc ça va. Et voilà, il est vraiment bien. Toujours les codes chez Nobinobi, je les trouve vraiment trop belles. La couverture aussi, et je sais pas si vous allez voir à la caméra mais j'aime bien les détails au fond parce qu'on voit les bulles. Ça met vraiment dans l'ambiance. Et là aussi derrière, je sais pas si vous allez voir avec le reflet, j'arrive pas à le... Voilà, et toujours magnifique illustration derrière. Donc voilà, c'est vraiment un livre vraiment bien qui permet, déjà une collection qui permet de découvrir les classiques sans lire les romans et sans vraiment comprendre, parce que là du coup on a des images qui permettent de mieux comprendre parce que souvent les tournures de phrases sont pas les mêmes que en ce moment.
Donc voilà, je vous le recommande vivement ce livre si vous aimez du coup les vampires ou juste si vous voulez savoir de quoi ça parle Dracula sans avoir à lire le roman. Je vous mettrai toutes les informations sur ce manga en barre d'infos ainsi que le lien Amazon. Mais n'hésitez pas à aller voir votre libraire parce que ça se trouve là entre ces rayons, caché derrière un autre livre. Voilà, je vous mettrai aussi les liens de nos réseaux sociaux si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte.